Nous écoutons la catéchèse du pape François à Rome le 3 février 2021, précédée de la lecture d'un passage de la lettre aux Hébreux, chapitre 12, versets 22 à 24. Vous êtes venus vers la montagne de Sion et vers la ville du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, vers des myriades d'anges en fête et vers l'assemblée des premiers-nés dont les noms sont inscrits dans les cieux. Vous êtes venus vers Dieu, le juge de tous, et vers les esprits des justes amenés à la perfection. Vous êtes venus vers Jésus, le médiateur d'une alliance nouvelle, et vers le sang de l'aspersion, son sang qui parle plus fort que celui d'Abel. La parole du pape maintenant. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Chers frères et sœurs, bonjour. Si è più volte registrata nella storia della Chiesa la tentazione di praticare. On a constaté plusieurs fois dans l'histoire de l'Église la tentation de pratiquer un christianisme trop intime, intimiste, qui ne reconnaît pas au rite liturgique public leur importance spirituelle. Souvent, cette tendance revendiquait leur importance spirituelle et revendiquait la pureté plus grande d'une religiosité qui ne dépendrait pas des cérémonies extérieures, retenues comme un poids inutile ou même dommageable. Au centre des critiques, il y avait non pas une forme rituelle particulière, ni même un mode déterminé de célébrer, mais la liturgie elle-même. C'était une critique contre la forme liturgique de prier. En effet, on peut trouver dans l'Église certaines formes de spiritualité qui n'ont pas su intégrer de manière adéquate le moment liturgique. De nombreux fidèles, même s'ils participent fidèlement au rite, particulièrement à la messe dominicale, ont trouvé un aliment dans leur foi et dans leur vie spirituelle dans d'autres sources, de type dévotionnel plutôt. Dans ces dernières décennies, on a beaucoup avancé. La constitution conciliaire Sacrosanctum Concilium de Vatican II représente le nœud de ce long trajet. Elle présente de manière complète et organique l'importance de la liturgie divine pour la vie des chrétiens, qui trouve en elle cette médiation objective requise par le fait que Jésus n'est pas une idée, il n'est pas un sentiment, mais Jésus-Christ est une personne vivante et son mystère est un événement historique. La prière des chrétiens passe par des médiations concrètes. La Sainte Écriture, les sacrements, les rites liturgiques, la communauté. Dans la vie chrétienne, on ne peut pas se dispenser de la sphère corporelle et matérielle, car en Jésus-Christ, elle est devenue une voie de salut. Nous pourrions dire que nous devons prier avec le corps. Le corps entre dans la prière. Aussi, il n'existe pas de spiritualité chrétienne qui ne soit pas enracinée dans la célébration des saints mystères. Le catéchisme écrit « La mission du Christ et de l'Esprit Saint qui, dans la liturgie sacramentelle de l'Église, annonce, actualise et communique le mystère du salut, se réalise dans le cœur qui prie. La liturgie en elle-même n'est pas uniquement une prière spontanée, elle est quelque chose de plus originel. Elle est un acte qui fonde l'expérience chrétienne tout entière. Et voilà pourquoi elle fonde aussi la prière. La liturgie est un événement,
Elle est une présence, une rencontre avec le Christ. Le Christ se rend présent dans l'Esprit Saint par les signes sacramentels. De là dérive pour nous, les chrétiens, le besoin de participer au Saint Mystère. Un christianisme sans liturgie, j'oserais dire que ce serait un christianisme sans le Christ total. Même le rite le plus dépouillé, comme celui que certains chrétiens ont célébré et célèbrent dans leur emprisonnement ou alors quand ils se cachent dans des temps de persécution, même là, le Christ se rend réellement présent et il se donne à ses fidèles. C'est justement de par sa dimension objective que la liturgie doit être célébrée avec ferveur, car la grâce donnée dans le rite ne doit pas être dispersée, mais elle doit atteindre le cœur de chacun. Le catéchisme l'explique bien. Voilà ce qu'il dit. La prière intériorise et assimile la liturgie pendant et après sa célébration. Beaucoup de prières chrétiennes ne viennent pas de la liturgie, mais toutes, si elles sont chrétiennes, présupposent la liturgie, c'est-à-dire la médiation sacramentelle de Jésus-Christ. Chaque fois que nous célébrons un baptême, que nous consacrons le pain et le vin dans l'Eucharistie, que nous faisons l'onction du corps d'un malade, le Christ est présent. C'est lui qui le fait, c'est lui qui est présent. Il est présent comme quand il guérissait les membres malades d'un infirme, comme quand à la dernière scène, il donnait son testament pour le salut du monde. La prière du chrétien nous permet d'assimiler la présence sacramentelle du Christ. Cela devient une partie de nous-mêmes. La liturgie l'exprime par ce geste tellement naturel de manger. La messe ne peut pas être uniquement écoutée. Cette expression n'est pas très juste, écouter la messe. La messe ne peut pas être uniquement écoutée comme si nous n'étions que spectateurs de quelque chose qui se passe devant nous sans nous y impliquer. La messe est toujours célébrée, pas uniquement par le prêtre qui la préside, mais par tous les chrétiens qui la vivent. Au centre se trouve le Christ. Nous tous, dans la diversité des dons et des mystères, nous nous unissons à son action. Car c'est lui, le Christ, qui est le protagoniste de la liturgie. Quand les premiers chrétiens ont commencé à vivre leur culte, ils l'ont fait en actualisant les gestes et les paroles de Jésus par la lumière et la force de l'Esprit Saint, pour que leur vie, atteinte par cette grâce, puisse devenir un sacrifice spirituel offert à Dieu. Cette approche a été une vraie révolution. Saint Paul l'écrit dans la lettre aux Romains, « Je vous exhorte donc, mes frères, par la miséricorde de Dieu, à offrir vos corps en sacrifice vivant, saint et qui plaise à Dieu. Voilà votre culte spirituel. » La vie est appelée à être un culte à Dieu, mais cela ne peut pas se produire sans la prière, et spécialement sans la prière liturgique. Que cette pensée puisse nous aider tous, quand nous allons à la messe le dimanche. Je vais prier en communauté. Je vais prier avec le Christ qui est présent.
Quand nous allons à la célébration d'un baptême, par exemple, c'est le Christ qui est là, qui est présent, qui baptise. Mais Père, c'est juste une idée, c'est juste une manière de dire non, c'est pas juste une expression. Le Christ est vraiment présent. Et dans la liturgie, tu pries avec le Christ qui est à côté de toi.